Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons nos annonces de parution et nous sommes très heureux de pouvoir vous annoncer la parution d'un nouvel ouvrage intitulé La vie intérieure simplifiée et ramenée à son fondement du père Joseph Tissot. Alors cet ouvrage-là, c'est une œuvre de référence pour tout ce qui concerne la vie intérieure. Donc les pages qui vont composer cet ouvrage que nous vous proposons aujourd'hui, finalement, comme le dit le père Joseph Tissot, lui ont procuré d'intimes jouissances et, grâce à Dieu, il l'espère, un vrai profit spirituel. Il s'est senti un petit peu coupable de garder pour lui ce trésor spirituel, il a souhaité le transmettre, et donc ce qu'il a appris, il souhaite en faire part aux autres, et donc c'est pour nous une grande chance de pouvoir avoir accès à ces ouvrages-là. Alors, que renferme ce manuscrit finalement, cet ouvrage? En substance, peut-être rien de nouveau pour certains, car il part finalement du fondement qui est très connu de saint Ignace, et il arrive à des conclusions que la plus simple logique suffit à déduire. Donc c'est un ouvrage qui est finalement simple d'accès et qui ne nécessite pas finalement, je dirais, un background intellectuel ou théologique, et donc n'importe qui peut finalement l'aborder. Donc c'est vraiment la simplicité et la logique irréductible de cette argumentation et l'étonnante richesse des textes sacrés dont elle est corroborée qui ont ravi l'auteur qui a choisi d'en faire une synthèse et de nous le partager. Et donc de la lumière d'une doctrine qui est claire et irréfutable jaillit une chaleur qui gagne le cœur. La grande loi de l'amour dégageant l'âme des retours de l'égoïsme la pénètre d'une flamme bienfaisante, active, riche et des plus onctueuses consolations. Ce livre monte des régions de l'ascétisme à celles du mysticisme le plus délié et le plus sûr, et par là même, cette doctrine s'identifie à celle de saint François de Sales et de ses meilleurs interprètes. Et donc il semble avoir inspiré même le plan et les déductions de ce travail dans ses conseils à la présidente Brulard. Et donc je la cite, il ne faut pas juger des choses selon notre goût, mais selon celui de Dieu. C'est le grand mot. Si nous sommes saints suivant notre volonté, nous ne le serons jamais bien. Il faut que nous le soyons selon la volonté de Dieu. Et donc, suite à la parution de l'ouvrage des Grâces d'Oraison, qui lui est un peu plus, je dirais, complexe, en tout cas plus technique, plus approfondi, celui-ci est un peu plus simple. J'ai souhaité mettre à disposition les deux, même si tous les sujets ne sont pas, il n'y a pas que des sujets communs, il y a des sujets qui se ressemblent, qui se rejoignent, mais en tout cas, moi je suis très heureux de pouvoir mettre à disposition un ouvrage de cette qualité et qu'on puisse y avoir accès parce que je pense qu'il y a des écrits, et vous savez, mon attention particulière pour tous les écrits catholiques du 19e et du début du 20e, où nous avions des auteurs prolifiques avec des écrits extraordinaires. Et nous nous concentrons beaucoup sur ces ouvrages-là, parce que je pense que c'est le trésor de l'Église. Vous savez aussi mon attachement pour la tradition. Cette tradition qui, finalement, n'est rien d'autre que la parole de Dieu dans le cœur des hommes, et d'abord dans les apôtres, qui nous l'ont transmis. Et l'Esprit Saint travaille dans cette Église, travaille dans ce corps, qui permet aujourd'hui de pouvoir goûter aux délices spirituelles des fruits qu'ont pu être engendrés par la présence de l'Esprit Saint dans le cœur de tous ces hommes au travers de l'Église. Et donc nous sommes très heureux de pouvoir mettre à votre disposition ces ouvrages-là. C'est un ouvrage qui fait un peu plus de 200 pages, un très beau livre à avoir, à offrir, à partager. Encore une fois, merci pour vos messages, merci pour vos mails, merci pour tout ce que vous faites aussi de votre côté quand vous parlez de la caverne du pèlerin autour de vous. Certains m'ont indiqué parler dans leur paroisse de la caverne du pèlerin, de nos ouvrages, notre chaîne YouTube. Voilà, donc merci à vous, c'est grâce à vous et vos prières et grâce à Dieu que nous continuons à avancer. Et nous espérons continuer toujours à pouvoir vous fournir des ouvrages de qualité à bas prix, c'est le but. Nous vous remercions et je vous donne rendez-vous pour la prochaine parution.